Il faut qu'on divorce. Pardon. Vous voulez bien attendre un peu? Ah, bonjour. Je suis venue pour l'annonce de la maison à vendre, mais... Je suis au bon endroit. Non, elle n'est pas à vendre. Oh, c'est pas vrai. Mon idiote d'assistante a dû me donner la mauvaise adresse. Bon, et qui habite ici? Azad Dakistan. Azad Daghestan. Très belle maison. J'imagine qu'il ne cherche pas à la vendre, si? Bref, très bien. Merci beaucoup, merci. Azad Daghestan. On va bien voir qui se cache derrière ce nom. Tu vas avoir de gros problèmes, Yeter. Venez par ici, les gars. Oui, monsieur. Emmenez Yeter où elle voudra. À vos ordres, monsieur. Préparez une voiture tout de suite. Une seconde, une seconde. Yeter. Oh, je ne sais pas pourquoi Namik cherche à tout prix à protéger Kunate. Mais on va trouver. Tout ce que je veux, c'est que tu ailles bien. Je ne sais vraiment pas pourquoi je finis toujours par me retrouver ici. Mais... Je pense que ce sourire est la raison et la réponse à ta question. Et je l'accepte avec plaisir. Tu vas rentrer chez toi? Non, je vais passer chez Yigit. J'ai envie de voir mon petit-fils. Merci beaucoup. Yeter, je dois te demander quelque chose. Et ce que j'ai à te demander, c'est très important pour moi. Qu'est-ce que c'est? Prends bien soin de toi. Et essaye de sourire plus souvent. Continue à sourire. Un sourire, c'est une raison de vivre, tu sais. Tiens, tiens, tiens. C'est une très bonne nouvelle, ça. Très bien, on peut y aller. Mais qu'est-ce que tu fais? Rien. Tout va bien. Et toi, tu fais quoi? Ferhat, c'est ridicule. Mais non. Comment ça, non? Tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas dit qu'on devait divorcer? Oui, je l'ai dit. J'ai dit beaucoup de choses depuis qu'on s'est rencontrés, mais tu ne m'as jamais écouté. Je te dis monte, tu ne montes pas. Descends, tu ne descends pas. Hein?
Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, tu veux m'obéir? Maintenant, tu écoutes ce que j'ai à dire? Tu es un vrai taré. C'est toi qui m'as rendu taré, complètement taré. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Ok, vas-y, appuie sur l'accélérateur. On va avoir un accident, on va mourir, et ce sera terminé. Si on ne peut pas vivre ensemble, ça me va très bien. Et c'est ma faute, peut-être. Tu peux le récupérer maintenant. Je l'ai éteint pour que tu ne puisses pas me retrouver. À cause du dispositif de pistage. Tu peux le garder. J'en achèterai un autre. C'était Ferhat, c'est ça? C'est lui qui a attaqué mon frère. Malheureusement, oui. Je sais que je devrais être énervée qu'il ait fait ça à mon pauvre frère, mais... D'ailleurs, où est-ce que je peux le trouver? Je devrais au moins m'excuser auprès de lui, hein? Il était énervé, il est parti. Laisse tomber, c'est comme ça. Ça arrive, ce genre de choses. On a décidé de divorcer. Tu en es vraiment sûre? J'en suis sûre. C'est mieux comme ça. C'est ce qu'on doit faire. C'est tout. Bon, écoute, je vais y aller. Je vais faire ma valise et partir dès que possible. Asli, arrête, tu peux rester ici. Non, il faut vraiment que j'y aille. Je t'ai gâché ta journée aussi. Où est-ce que tu vas aller alors? Tu sais que j'ai toujours la maison de mon père. Je vais aller là-bas pour l'instant. D'accord, mais tiens-moi au courant. Ok. Alors dis-moi, pourquoi Namik veut te protéger? Il n'a pas le choix. Je connais absolument tous ses petits secrets. Ah. Vraiment? Oui. On pourrait même dire que je connais tous ses péchés. Et tous les secrets qu'il y a dans cette maison. Écoutez, je ne vous connais pas.
Vous m'enlevez sur ce bateau. Vous me ramenez ici et vous me tabassez. C'est Namik votre problème, n'est-ce pas? Hein? Dites-moi. Dites-moi et je vous raconterai les secrets de Namik un par un. Vous ne trouverez pas une meilleure arme que moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fabrique, lui? Continuez à rouler, c'est bon. C'est juste mon mari. Regardez la route. Gare-toi, allez. Sa voiture a l'air pas mal. Je me demande si elle va vite. Qu'est-ce que vous faites? Doucement. Vous en faites pas, madame. Ralentis, là. Ralentis. Merci. Je t'en prie. Bienvenue, madame. Merci. Namik est rentré? Non, il vient de sortir. Je ne devrais pas dire ça, mais je ne peux pas supporter cette bonne femme. Elle a été désagréable avec toi? Tu peux me le dire si c'est le cas. Non. Non, je n'aime pas son attitude. Elle est arrogante, elle est snob. Mais merci. Pourquoi? Tu sais bien. D'être présent. S'il vous plaît, vous pouvez ralentir? Ralentis, espèce d'abruti. Ralentis. Mon Dieu, doucement, je vous en prie, ralentissez. Je vous en prie, ralentissez. On va finir par avoir un accident. Quand le destin a pris sa décision, la vie nous emporte comme un grain de sable dans l'eau. On pense que c'est une coïncidence, que la vie va s'arrêter et qu'il sera enfin temps de s'aimer. Chaque histoire d'amour a un destin différent. Certaines naissent, vivent et meurent. Et d'autres se transforment en passion. Ashley! Docteur. 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 Ça va aller. Ah. Allez. Viens. Ah. Ah. Azad Daghestan. On va voir qui tu es.
Ça va aller. Tu vas t'en sortir, tu vas voir. Namik n'aime pas Asli. Il essaye de s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que Ferhat l'écoute, c'est tout. Ferhat est son bras droit. Il doit faire ce qu'il lui dit. Namik n'a jamais eu à se répéter ou à se plaindre. Ferhat est le type parfait. Il est rapide, il est fort, il est beau, il est intelligent. Enfin... Mais le problème, c'est que le docteur est quelqu'un de bien. Elle a bon cœur, donc elle n'a pas de place chez nous. On ne peut pas faire le sale boulot quand on a un bon cœur. Elle est amoureuse de Ferhat. Très amoureuse. Bon, ça suffit, abrège. Parle-moi de Namik. Vous connaissez le procureur, Yigit Aslan. Il n'a qu'un seul objectif, mettre Namik en prison. C'est la guerre froide entre eux. Il veut avoir Namik, mais il n'y arrive pas. Namik a commandité l'enlèvement de son fils. Il m'a demandé de m'en occuper. On a enlevé Asli aussi. Et ensuite, on a demandé 5 millions de dollars pour la rançon. Avec son oncle riche, ça ne devait pas poser de problème. Vous avez compris le plan. Alors Namik est arrivé avec sa petite valise, où il avait rangé les 5 millions de dollars. Vous voyez l'idée? Il a joué son rôle. Il a sauvé le petit et il a joué son héros. Et maintenant, Yigit a une dette envers lui. Il voulait aussi se débarrasser d'Asli, mais c'est Sem qui est mort. Un médecin! Un médecin! Dépêchez-vous! Vite, appelez un médecin. Dépêchez-vous! 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 Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Vous la verrez plus tard. Alors? Tu es rentré dans le bureau sans dire bonjour et tu n'en es toujours pas sorti. J'avais des choses à faire et c'est réglé, Andan. Arrête de me prendre pour une idiote et dis-moi ce que tu as en tête. Tu crois que je n'ai pas remarqué que tu avais décidé de suivre Yeter? Vous avez vraiment des yeux derrière la tête, Andan. Bien entendu. Comment je pourrais être la maîtresse de maison sinon? La maîtresse de maison? C'est ça. Oui, vous avez raison. Allez, dis-moi, arrête de tergiverser. Où est allée Yeter? Je n'ai pas pu le savoir. Elle a disparu avant que j'aie eu le temps de la suivre. Dis-moi la vérité. Mais pourquoi je vous mentirais, Andan? Ne vous inquiétez pas. Elle prépare quelque chose et je vais trouver ce que c'est. Je vous préviendrai. Votre femme va très bien, ne vous inquiétez pas. Elle a perdu connaissance à cause du stress provoqué par l'accident. Elle a quelques blessures légères, mais on lui a fait passer plusieurs analyses juste au cas où. Les résultats ne vont pas tarder. Mais je peux la voir maintenant, non? Bien sûr, vous la verrez quand elle sera dans sa chambre. Merci. Bon courage. Merci.
Tu as raison, docteur. J'aurais fini par te tuer d'une façon ou d'une autre. Tu m'as dit que je serais capable de te tuer à force de t'aimer. C'est vrai. J'arrive même à te tuer quand je veux t'oublier et te laisser partir. Mais je n'en ai pas envie. Je n'ai pas envie de te laisser partir, tu sais. Malheureusement pour toi, je ne veux pas que tu souffres. Si tu meurs, je meurs aussi, docteur. Même si ça me tue. Même si ça me tue, je ferai ce qu'il faut, ne t'en fais pas. Tu étais ma lueur d'espoir. Tu l'étais vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on fait là? Tu as eu un accident, on est à l'hôpital. Namik a un ordinateur noir. Et tous ses crimes et ses secrets sont cachés là-dedans. Ce qu'il y a dans cet ordinateur suffirait à l'envoyer en prison. Tu en es sûr? Tu en es vraiment sûr? J'en suis sûr. Sûr et certain, en fait. J'avais un plan avant. Je voulais le vendre et disparaître avec l'argent. Ça n'a pas marché. Ferrat m'a attrapé. Dommage. Et quel genre de secret? Je vous l'ai déjà dit. C'est un ordinateur noir. Ce n'est pas pour rien qu'il le surveille. Si vous voulez achever Namik, demandez-moi et je vous l'apporte sur un plateau. Et comment tu comptes faire? Laissez-moi m'occuper de ça. Vous le voulez ou vous le voulez pas, dites-moi. Doucement, reste assis. Lâche-moi, c'est bon, lâche-moi. Tu as mal, je peux demander des médicaments. C'est bon, je peux m'en occuper moi-même. Laisse-moi. Il faut que j'y aille. Ne dis pas de bêtises. Tu viens d'avoir un accident, allonge-toi. Je ne te demande pas la permission. Bonjour madame, vous allez bien? Bonjour docteur, ça va, merci beaucoup. Docteur, vous voulez bien lui dire de s'allonger. Vous pouvez lui dire qu'elle doit se reposer. Et dites-lui aussi de ne pas recommencer à m'énerver, s'il vous plaît. Ferrat, de quel droit tu te permets de te mêler de ma vie au juste? J'ai le droit. Non, c'est faux. J'ai le droit. Non, c'est terminé. D'accord? Fini. On a pris une décision, Ferrat. C'est bon. Docteur, dites-moi comment je vais. Quand est-ce que je pourrais sortir, à votre avis? J'ai de bonnes nouvelles. On n'a trouvé aucun signe de traumatisme. Mais vous avez une petite blessure à la jambe. Vous ne devriez pas tarder à la sentir. Ce serait bien si vous pouviez éviter de vous appuyer sur cette jambe. D'accord, très bien. De toute façon, vous avez besoin de repos. Ou votre ange gardien se mettra en colère. Je ne comprends pas. On a reçu les images de l'accident par la police. C'est vraiment un miracle que vous en soyez sortie vivante et sans blessure grave. Votre ange gardien vous a sauvé. Et il s'est sauvé lui-même. Docteur, de quel ange gardien vous parlez? Je suis là. Qu'est-ce que vous voulez dire par ange gardien? Votre bébé et vous, vous êtes tous les deux en parfaite santé. Rétablissez-vous bien. Tu connais que Nate. Cette sale ordure. Il ferait n'importe quoi pour l'argent. Yigit m'en a parlé. C'est lui qui a kidnappé Osgur. C'est ça. Il vous a beaucoup fait souffrir. Yigit et toi. J'espère qu'il ne quittera pas ce monde sans avoir payé pour ce qu'il a fait à mon fils. Ça, j'espère bien. Mais il est introuvable. Dieu seul sait où il peut se cacher. Il est recherché partout. Et Yigit ne s'arrêtera pas de le chercher, Yeter, ne vous en faites pas. Avec un peu de chance, il sera puni quand il se fera prendre. J'espère bien. Osgur, mon petit trésor, c'est vraiment très joli. Qui t'a acheté ça?
C'est un cadeau de mes copains de classe. C'est mon anniversaire demain. Je sais bien, je sais bien. Vous le saviez vraiment? Bien sûr que je le savais. Je dois connaître l'anniversaire de mon petit-fils quand même. On a bien travaillé. Donne-moi un peu de lait, Ferrat. Oh. Ah, vas-y. Verse, 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 verse. C'est bon, ça suffit. Pourquoi tu ris, toi? Ta moustache, elle est pleine de lait. Et moi, quand est-ce que j'aurai une moustache? Quand je serai papa? Eh, c'est là que ça pousse. Et ensuite, tu auras un fils. Et il se moquera de toi quand tu boiras du lait. J'espère qu'il n'est pas encore trop tard pour avorter. Je ne pense pas. L'intervention ne prend pas plus de 10 minutes. Ça ne posera pas de problème. Je vais te chercher un fauteuil. Attendez, je vais vous l'enlever. C'est bon, c'est bon. J'ai juste besoin d'un pansement. Il faut que je sorte d'ici le plus rapidement possible. Oui, le docteur a dit que vous pouviez sortir maintenant. On s'occupe des formulaires. Bon rétablissement. Merci. Doucement, doucement. C'est bon. Laisse-moi faire. Non, c'est bon, je peux le faire toute seule. J'ai toujours été capable de me tenir debout. Je vais continuer à le faire, ne t'inquiète pas. Laisse-moi. Où étais-tu, ma chère sœur? Je suis sortie prendre l'air. Pourquoi? Tu t'inquiétais pour moi? Ne te mets pas en colère. Je me demandais juste où tu avais disparu si soudainement. Laissez-la tranquille, voyons. Elle était occupée, manifestement. Et ça ne vous regarde absolument pas, de toute façon. C'est l'anniversaire d'Osgur. Je lui ai acheté un cadeau. Très bien dans ce cas. Si l'interrogatoire est terminé, je voudrais aller dans ma chambre. C'est bon. Tu peux y aller.
Tu le savais? Donc c'est la première chose que t'as envie de savoir sur le sujet. Est-ce que je le savais? C'est ça? Ne crie pas. Ne me crie pas dessus, c'est compris? Je t'ai posé une question, je veux une réponse. Non, je ne savais pas! Arrête de me crier dessus. Mais moi, j'ai envie de crier. Ça te pose un problème? Moi, j'ai envie de crier. Non, je ne savais pas. Et je n'ai pas particulièrement envie d'avoir un enfant avec quelqu'un comme toi. On a décidé de se séparer, alors on le fait. C'est tout, c'est terminé. Maintenant, est-ce que tu peux me ramener à la maison, s'il te plaît? Salut! Il n'y avait pas de porte où tu vivais avant? Exactement. Je vais t'apprendre comment faire alors. D'abord, tu frappes à la porte. Et ensuite, si je te dis d'entrer, tu entres. C'est compris? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es énervé, Yeter? Tu as peur que je te dénonce pour le mensonge sur l'anniversaire? Je ne vois pas de quoi tu parles. Alors arrête tes bêtises et sors. Comme tu voudras. Je n'ai pas l'intention de rester longtemps, tu sais. Je veux juste savoir un truc. Oublie cette histoire d'anniversaire, de gâteau et tout le reste. Qui c'est, Azad Daghestan? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne dis rien? C'est difficile comme question? Mais je te comprends, Yeter, tu sais. Même si tu as des petits-enfants maintenant, tu restes une femme. Tu as le droit de tomber amoureuse. Même si il fait un peu vieux pour toi. Si tu voulais vraiment te trouver quelqu'un, tu aurais peut-être mieux fait de choisir quelqu'un de plus jeune. Mais c'est ton cœur qui a parlé, il sait mieux que moi. Ah, l'amour, ce que tu peux nous faire faire. Ne t'inquiète pas, je garderai bien ton secret. Tu avais peur que j'en parle à ton frère? N'aie pas peur, je ne dirai rien. Je suis désolée, Idil. Je n'ai pas la moindre idée de quoi tu parles. Oh. Tu essayes encore de faire semblant. Ne t'inquiète pas, Yeter. Je t'assure que je ne dirai rien à personne. Détends-toi. C'est quoi mon problème? Quoi? Dis-moi. C'est quoi mon problème, dis-moi? Comment ça, Ferhat? Je comprends pas. Tu as bien dit que tu ne voulais pas avoir d'enfant avec quelqu'un comme moi, non? Oui, c'est vrai. J'ai toujours eu peur de tomber enceinte et que tu me demandes de le garder. C'est vrai quand même. Réfléchis, quand le bébé aura 1 an, tu lui offres quoi? Pour son premier anniversaire? Une arme? Un pistolet en plastique? Ou quand il aura l'âge d'aller à l'école et qu'un prof lui mettra une mauvaise note, tu feras quoi? Tu iras à l'école, tu lui mettras une arme sur la tempe et tu lui diras « Pourquoi vous avez mis une mauvaise note à mon enfant ?» Est-ce qu'il apprendra à tirer? Et quand ses amis lui demanderont ce que son père fait dans la vie, il ne pourra pas dire que tu es tueur à gages. Il dira que tu es chevalier. C'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Tu as entièrement raison. Donc tu reconnais que j'ai raison. Quel honneur. Parce que je ne suis pas comme tous ces types faibles avec lesquels tu as joué aux amoureux avant moi. Tu m'as compris? Je ne suis pas comme ces types-là. Tu as raison, ce sont peut-être des bons pères, mais pas moi. Parce que je suis un homme à problème. Je t'assure, je ne sais pas s'ils seront de bons parents ou pas. Et je m'en fiche. Mais toi, en tout cas, c'est impossible. Ça, c'est sûr. Tu vas te faire avorter de toute façon. Tu vas te faire avorter, n'est-ce pas? Et on va divorcer. Tu vas avoir ce que tu veux. Je vais avoir ce que je veux? C'est toi qui me l'as proposé. Enfin, de toute façon, c'est ce que je veux, c'est ce que je vais faire, et ce sera fini. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce que tu veux? Je ne comprends pas. Non, c'est bon, c'est fini. C'est bon, c'est vrai, c'est fini. Tu vas vraiment me rendre folle. Il reste quelque chose. Tu sais bien, il reste quelque chose. Tu ne devais pas me dénoncer et m'envoyer en prison, ça devait finir comme ça. Tu t'en souviens? Tu devais me regarder pendant que Sem me faisait monter dans la voiture de police. Tu peux encore faire ça. Tu peux encore le faire. Je ne connais personne qui s'appelle Azad. Alors maintenant, arrête tes bêtises et sors d'ici. Ah, vraiment? D'accord. Alors je vais essayer un autre angle.
Il ne t'a pas dit au revoir en t'embrassant doucement sur la joue tout à l'heure devant chez lui? Je te jure, j'ai eu les larmes aux yeux. Je soutiens à 100% votre amour. Tu dois être sur un petit nuage en ce moment. Écoute-moi bien. Maintenant, ferme-la. Sinon, je saurai comment m'occuper de toi. Dehors! Allez. Allez, on va terminer cette histoire tout de suite. Tu veux dire que je t'ai forcé à m'épouser et tu peux aussi parler de toutes les autres choses, tu sais. Ça ne me pose aucun problème, docteur. Vraiment aucun problème. Je peux aller en prison, je n'en ai rien à faire. Qu'est-ce que tu m'avais dit à cette époque? 10 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe. Tu t'en souviens? Je serai derrière les barreaux et toi tu seras content de me voir enfin puni. Mais il y a un problème. Je refuserai de te voir quand tu viendras me rendre visite. Je ne te ferai pas ce plaisir, docteur. Tu m'as compris? Donc je vais aller en prison, tu vas avorter. Tu vas le faire, n'est-ce pas? Et au bout d'1 an en prison, on pourra divorcer en un seul rendez-vous. Tu racontes très bien les histoires. Vas-y, continue, je t'écoute. Tu es un bon médecin, une excellente chirurgienne. N'importe quel hôpital voudra t'embaucher. Et pas de souci pour la maison. Très bon raisonnement, bravo. Continue. Tu pourras porter tes pyjamas, ceux avec les chatons dessus, pour jouer à la petite fille innocente, avec une tasse de café et une musique ringarde en arrière-plan. Et n'oublie pas tes chaussons en forme d'animaux, surtout. Qu'est-ce qu'ils ont, mes chaussons? Ils sont ridicules. Je les aime beaucoup. Ils sont ridicules. Je les aime beaucoup. Je les porte tout le temps. Vas-y, continue. Tes amis viendront te voir, ils prendront ta main dans la leur comme ça et te diront « Ma pauvre chérie, tu as vécu des choses affreuses, nous sommes là pour toi, etc. » Mais tu veux que je te dise un truc? Vas-y. La colère franche, ça a plus de valeur que la fausse gentillesse. C'est vrai, tu es en colère en ce moment, et moi je suis obligée de subir ça. Mais malheureusement, elle n'est pas franche, Ferrat. Tu as laissé tomber le traitement, docteur, tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Le traitement est terminé, c'est bon. Maintenant, tu peux lui dire, il arrive. Vas-y. Y a un problème? Oui, il y a un problème. Je suis un homme à problème, apparemment. Le docteur va vous expliquer tout ce qui ne va pas chez moi. Il n'y a aucun problème, monsieur l'agent. Merci beaucoup. On peut y aller maintenant? Il y en a. Non! On peut rentrer maintenant, s'il te plaît. Allez-vous-en maintenant, vous pouvez pas rester ici, allez. Je suis désolée. Ferrat, allez. Tu as loupé la sortie pour aller chez moi, Ferrat. Où est-ce que tu m'emmènes? Chez nous. Je veux rentrer chez moi, Ferrat. Tu peux faire demi-tour? Tu as déjà une maison. Ce n'est pas ma maison. Et ça l'est encore moins maintenant, avec tout ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux me déposer, s'il te plaît? Ou alors laisse-moi descendre et je prendrai un taxi. J'ai dit que tu as une maison. Et moi, je t'ai dit que j'ai une maison à moi. Alors fais demi-tour tout de suite, je veux rentrer chez moi. On va divorcer, tu en es conscient? Tant qu'on n'est pas divorcé, tu portes toujours mon nom, donc tu vas faire ce que je te dis, c'est tout. Alors je vais prendre mon mal en patience. Je vais prendre mon mal en patience. Bonjour, monsieur Emiran. Bonjour, Ilia. Idil est là? La dernière fois que je l'ai vue, elle entrait dans la chambre de Yeter. Merci. Tu peux retourner travailler. Allô? Hé, Namik. On dirait bien que le vent tourne. Et qu'il va souffler contre toi, tu ne crois pas? C'est vous? Allô? Ton silence en dit long, Namik Emiran. Ma voix t'est familière, non? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Venez me voir et dites-le moi. Ah oh. On va se rencontrer, sois patient. Pourquoi protégez-vous Yeter? Je ne protège pas que Yeter. En fait, j'ai pour mission de protéger tous ceux auxquels tu veux faire du mal. Vraiment? Et pourquoi? On va dire que c'est mon boulot. Hein? Et je l'apprécie beaucoup. Allez, bonne journée. Bonne journée. Bien sûr que je vais tout dire à Namik. C'est ton grand frère. Il doit avoir une explication quand même. Il doit savoir qui tu rencontres et où tu le rencontres. Tu vis chez lui, après tout. Mais n'aie pas peur. Peut-être qu'il ne dira rien. Peut-être qu'il dira « Ce monsieur Daghestan doit venir avec des fleurs et du chocolat et demander ta main pour t'épouser. » Écoute-moi bien, Idil. Je ne t'ai pas poussée. Mais ça ne veut pas dire que je n'en suis pas capable. Tu m'as bien comprise?
Et quand je te pousserai, tu ne tomberas pas de quelques marches. Quand je te pousserai, je te promets que tu tomberas jusqu'en enfer. Tu m'entends? D'ailleurs, tu n'arriveras pas à convaincre Namik de t'épouser. Tu n'es plus enceinte de lui, hein? Qu'est-ce que tu crois? Imaginons que vous vous mariez quand même. Ce mariage sera couvert de sang. Il n'en sortira rien de bon. Maintenant, sors d'ici avant que je m'énerve et que je te tue. On verra bien ce qui se passera. On verra s'il n'en sort rien de bon. On verra bien, Yeter. Idil? Idil, tu vas bien? Ça va, chérie. Ça va très bien. Que se passe-t-il ici? Rien. Yeter et moi, on discutait, c'est tout. C'était juste des trucs de filles, l'amour, les hommes, les relations. N'est-ce pas, Yeter? Namik, qu'est-ce qu'on attend? Comment ça, qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi on ne se marie pas? On n'a pas à embêter qui que ce soit. Ça pourrait être une surprise. Viens, on va se marier. Je veux être ta femme, désormais. Je veux être Idil et Miran.